Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Ferraz. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a quelques semaines de ça, on vous a accueilli en tant que président de la Fédération des promoteurs immobiliers en Aquitaine et Poitou-Charentes. Aujourd'hui, vous venez avec une autre casquette qui est importante aussi évidemment pour vous, puisque vous êtes aussi, je le rappelle, le directeur général de Nexity en Aquitaine. Alors, j'aimerais qu'on parle effectivement de Nexity, qu'on rappelle peut-être un peu finalement la surface du groupe, premier promoteur en France, dans le trio de tête pour ce qui touche à Bordeaux. Absolument. On est d'accord. Oui. Globalement, est-ce qu'il y a quelques éléments, quelques chiffres peut-être qu'on peut donner pour la délégation régionale? Oui, la délégation régionale, disons que c'est une récurrence à environ 400 logements sur l'Aquitaine Nord et environ 150 sur l'Aquitaine Sud. Donc globalement, ça représente environ 600 logements, ce qui veut dire qu'on essaie de se rapprocher d'une part de marché de l'ordre de 10%, qui est la part de marché qui, au niveau national, nous place en tête des promoteurs. Voilà. Donc on n'y est pas encore aujourd'hui, on y est presque et on y travaille, quoi. Donc on est en 3e position sur l'Aquitaine, mais on pense que dans quelques temps, on devrait rattraper le binôme de tête. Voilà. D'accord. Bon. Globalement, quel bilan peut-on tirer du premier semestre? Le premier semestre est un premier semestre finalement qui, au niveau de la réactivité de nos clients sur nos produits, s'est avéré positif. Dès que nos produits touchent le marché, ils s'avèrent bien accueillis. La difficulté est plus un peu dans la lenteur et le différé de la mise sur le marché des opérations, chose qu'on évoquait en tant que président de la fédération sur l'aspect chronique de la mise sur le marché un peu tardive des dossiers. Donc pour des raisons politiques, pour des raisons de volonté des élus de perfectionner la mise sur le marché, la qualité des produits, sur aussi l'aspect effectivement parfois dans certaines municipalités de la perspective des élections qui font que certains élus hésitent à mettre sur le marché des terrains constructibles qui par nature font en sorte de provoquer quelques émois, donc voilà, quelques mois, donc voilà. Donc, mais quand nos produits sont sur le marché, ils sont assez bien accueillis, voilà. Globalement, vos confrères ont senti une légère amélioration du marché sur le premier semestre, en tout cas ces dernières semaines. Vous l'avez senti également? Oui, alors on a étonnamment senti un magnifique mois d'août, ce qui d'habitude, le mois d'août, c'est un mois qui est plutôt, oui, quasiment nul, quoi, hein. Et là, curieusement, on a vu au mois d'août des gens repartir. Je crois que le premier trimestre a été assez calamiteux et le deuxième trimestre a été beaucoup plus performant parce que je pense que les investisseurs ont considéré qu'effectivement le Duflot était finalement une bonne loi. Le niveau des loyers aujourd'hui qui est proposé sur le Duflot à titre temporaire est un niveau de loyer qui nous permet d'avoir des rentabilités pour les investisseurs qui sont convenables, qui les placent à l'équivalence de ce qu'était auparavant le cellier. Donc les gens répondent assez favorablement, les investisseurs répondent favorablement. Et puis Bordeaux, et la communauté urbaine de Bordeaux, c'est quelque chose de très attrayant pour les clients nationaux, quoi. D'accord, toujours très attractif. Alors moi, l'espoir que j'ai à travers ce salon du logement neuf, c'est qu'enfin les Bordelais comprennent qu'eux, en tant qu'investisseurs, il faut qu'ils soient là pour faire les bonnes affaires, parce qu'on est en vertu de possibilités de donner de la plus-value à nos clients, parce que cette ville s'aménage de façon formidable. Donc il faut que les Bordelais soient les investisseurs des appartements à Bordeaux, alors que souvent, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. De Paris notamment, d'ailleurs? Oui, de Paris, d'autres villes et d'autres villes de France. Mais je pense que ça devrait avancer, parce que les gens évoluent, donc moi, c'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère en tout cas. Qui achète finalement maintenant? Quel est le profil type de l'acquéreur? Alors, le profil type de l'acquéreur, ce sont des gens qui, en fait, ont envie pour les investisseurs d'assurer leur retraite avec un produit dont ils savent qu'en termes de patrimoine, il est sans souci aucun, parce que c'est l'agglomération bordelaise. Si vous voulez, au niveau national, on assiste véritablement à une concentration de l'acte d'investir dans les grandes métropoles.
étonnamment, on est moins aujourd'hui, on voit moins les gens investir dans des communes littorales des grandes métropoles. Vous voyez, par exemple, on discutait avec mon collègue de Nantes, il me disait l'autre jour, finalement, à Nantes, on se concentre sur Nantes et on voit moins de clients sur la côte et sur le secteur vendéen. Voilà, le secteur vendéen qui à une époque pourtant représentait un intérêt pour les gens. Mais les gens préfèrent se concentrer là où l'emploi est présent. Donc Bordeaux, ça plaît en termes de patrimoine. C'est pertinent. Donc on voit des gens investir dans des tickets qui ne sont pas des tickets très élevés. Les gens investissent sur des bases de 150, 200 000 euros. Les investisseurs aujourd'hui s'orientent aussi assez facilement sur des produits gérés, résidences étudiants, résidences seniors, où là on leur donne une rentabilité garantie. Donc c'est un investissement entre guillemets sans risque. On cherche de la sécurité visiblement. Oui, oui. Je crois qu'on cherche la sécurité parce qu'on est toujours un peu préoccupé. Bon, parce qu'il y a la loi Allure, par exemple, dans sa définition politique, entre guillemets, est une loi préoccupante pour les investisseurs. Alors quand effectivement ils trouvent une rentabilité garantie, ils trouvent ça pertinent, d'autant plus que sur les logements étudiants, vous avez un produit moyen à 100 000 euros. 100 000 euros, c'est quelque chose qui quand même permet aux gens de se montrer en capacité d'acheter. D'accord. Voilà. Donc ces investisseurs, c'est cette nature. À côté de ça, après, il y a des primo-accédants. Il y a des gens qui profitent du passeport premier logement qu'a mis en place la mairie de Bordeaux pour avoir un petit peu plus de solvabilité, ce que met la communauté urbaine de Bordeaux pour le PTZ. Donc tout ça, ça amène les gens, les primo-accédants, à venir s'intéresser à Bordeaux. On voit même des gens, certaines personnes revenir de l'extérieur de Bordeaux pour profiter de la vie de centre et des commodités de transport. Donc on voit cet attrait. Voilà nos clients. Les clients, c'est cela, quoi. D'accord. Alors, pour finir cette interview, on va parler des programmes que vous portez en ce moment. Si vous deviez en retenir un ou deux, lesquels seraient les plus emblématiques finalement de ce que sait faire Nexity? Ben, je crois qu'on s'est beaucoup investi sur le bassin à flot. On a été la société de promotion qui c'est la première investie sur les bassins à flot aux côtés de Mont-France. Et donc, on a vraiment été les pionniers au bassin à flot. Et aujourd'hui, on a une offre au bassin à flot de 1300 logements. 1300 logements à travers les différents produits que nous mettons sur le marché. Donc c'est vraiment pour nous forcément quelque chose de très important. C'est vraiment l'opération qui, par nature, nous semble la plus importante à nos yeux. Ça, c'est les bassins à flot. Et ensuite, on a une opération qui est tout à fait intéressante aussi en termes de qualité d'emplacement et de particularité de produits. C'est l'îlot Chevrus sur les emplacements de l'ancien îlot Sud-Ouest où on est déjà en plein cœur de Bordeaux. Voilà, on est sur des prix bien évidemment beaucoup plus élevés qu'au bassin à flot, mais on a une bonne commercialisation là-bas aussi parce que les gens trouvent, il y a des vues assez étonnantes parce qu'on bénéficie d'un centre commercial de la partie basse qui fait que les étages, les premiers appartements sont déjà 14 mètres de hauteur, donc on est dès l'appartement, dès le niveau le plus bas, en parfaite au-dessus des toits de Bordeaux. Donc c'est avec des terrasses, etc. Tout ce dont les gens rêvent, quoi. Donc on a ce marché du haut de gamme, on peut le dire d'ailleurs, a finalement bien résisté lui aussi. Oui, mais le haut de gamme, ça résiste partout. Ça résiste partout parce que l'exception fait que le client est toujours là, quoi. L'exception fait que si l'emplacement est bon et si la qualité architecturale est au rendez-vous, ce qui est le cas puisque Valo des Pistres a fait un très très beau projet, quoi. Donc les gens sont forcément au rendez-vous, forcément au rendez-vous. Alain Ferras, merci beaucoup. Bon vent Nexity. Oui, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle émission du Club Éco.